Bonjour à tous. Alors comme vous le savez, en ce moment nous traversons une phase de crise mondiale qui est due au virus appelé Covid-19. Les pays entiers se confinent pour endiguer la propagation de ce virus qui décime les plus fragiles d'entre nous. Cette situation sans précédent pour notre génération déclenche un état de stress général, un état de stress qui est alimenté par les médias qui ne parlent que de ça. Cette tension est augmentée du fait des mesures de confinement qui se durcissent, faisant penser à un état de siège. Comme l'a répété à 6 reprises le président de la République française dans son allocution du 16 mars, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible et insaisissable. Ce stress grandissant déclenche toutes sortes de réactions partagées et diffusées sur les réseaux sociaux. Alors entre l'information et la désinformation, la dérision et la consternation, nous sommes ballottés sans cesse d'une émotion à une autre. Et chacun y va de son avis, sentiment, ressentiment, tout y passe. Et dans le lot, surfant sur la vague de la peur, nous retrouvons toutes sortes de messages apocalyptiques. Et nombreux sont ceux qui, sur les réseaux sociaux, ou même dans la rue, proclament avoir reçu la révélation divine du jugement imminent de Dieu. Mais alors, que penser de ces révélations ? Sont-elles bibliques? Sont-elles réellement inspirées? Est-ce que c'est de cette manière que Dieu veut nous avertir, qu'il revient bientôt pour exercer ses jugements? Eh bien, fait du hasard ou non, le texte que nous allons aborder ce matin, qui est toujours dans la suite de notre étude sur le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, nous parle justement d'avertissements donnés par Dieu à ses enfants. Alors nous allons voir comment, dans ce texte, Dieu procède pour nous avertir d'un danger à venir et quelle réaction avoir. Donc notre étude portera sur 3 parties. Première partie, Dieu avertit pour nous protéger. Ensuite, Dieu avertit pour nous préparer. Et enfin, Dieu avertit pour nous éprouver. Alors avant de commencer la lecture de notre passage, je voudrais juste un petit peu resituer la scène. Nous sommes dans la continuité du 3e voyage missionnaire entrepris par l'apôtre Paul et ses compagnons. Paul est à ce moment-là à Éphèse depuis près de 3 ans. Sa prédication a porté beaucoup de fruits, au point même d'impacter lourdement le chiffre d'affaires des artisans dont le commerce était basé sur la vente d'objets de culte aux idoles. Ces derniers, voyant leurs revenus diminuer, ont déclenché une émeute qui fut calmée par le secrétaire de la ville. Je vous propose donc de lire notre passage dans les Actes des Apôtres au chapitre 20. Je lis. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et les encouragea, puis il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. Il parcourut cette région en adressant de nombreuses paroles d'encouragement aux croyants et se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point d'embarquer pour la Syrie, mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il décida de repartir par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Secundus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. De notre côté, après la fête des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons passé 7 jours. Voilà, j'arrête ici ma lecture. Pour le reste, je vous fais un petit résumé de ce qui est écrit. Nous avons donc ensuite le récit de la mort et la résurrection de Eutychus, puis la suite du voyage de Paul jusqu'à Milet, au nord d'Éphèse. Paul avait décidé d'éviter de s'arrêter à Éphèse pour ne pas perdre de temps sur sa route pour Jérusalem. Et nous reprenons notre lecture au verset 17. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit : « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité et avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens de souffrance m'attendent.
Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncez la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants, et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Comme vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il fallait travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous alors ont fondu en larmes. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et sommes partis. Arrivés en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem, mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés sur le bateau, tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et sœurs passés un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Et là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours, lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. » En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu « Que faites-vous là à pleurer, à me briser le cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Dieu avertit pour nous protéger. Telle est donc la première partie. Au verset 3, il nous est dit ceci. Il était sur le point d'embarquer pour la Syrie, mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il décida de repartir par la Macédoine. L'apôtre Paul, dans son plan d'origine, avait prévu de retourner à Jérusalem au plus vite. Et pour ce faire, la solution la plus rapide était probablement d'embarquer à Sancré, comme lors de son premier voyage, et de faire le voyage en bateau en ligne directe jusqu'à Jérusalem. Pourtant, le texte nous dit qu'alors qu'il était sur le point d'embarquer pour la Syrie, il fut informé d'un complot contre lui, l'obligeant à repartir par la route. Il est très probable que ce guet-apens devait avoir lieu au port d'embarquement, ce qui expliquerait le fait qu'il reparte par la route. Ce n'est pas la première fois que Paul a été averti d'une conspiration contre lui. À plusieurs reprises, dans le livre des Actes, il nous a raconté une telle chose. Par exemple, à Damas, au chapitre 9, versets 23 à 24, Paul fut aussi averti d'un complot des Juifs contre lui, et il dut s'échapper de la ville fortifiée en descendant le long d'une muraille dans un panier. À Iconium aussi, Paul fut encore une fois informé d'un projet pour le lapider,
et il s'enfuit dans une autre ville pour y échapper. Dans ces exemples, nous voyons que Dieu utilise des hommes pour avertir d'autres hommes, mais il peut le faire aussi directement. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 2, verset 21, nous voyons Joseph avec Marie et Jésus, qui est divinement averti en songe et se retire dans le territoire de la Galilée, à Nazareth, pour échapper à Archélaüs, qui était alors gouverneur de Judée. Archélaüs était bien connu, notamment pour sa cruauté. Aussi, nous voyons ici que le Saint-Esprit avertit d'un danger pour que le plan de Dieu s'accomplisse jusqu'au bout, et il le fait directement. Il existe encore de nombreux exemples dans toute la Bible où Dieu avertit son peuple d'une manière ou d'une autre pour le faire échapper à un malheur. Alors bien sûr, Dieu n'agit pas de la sorte à chaque fois. Et nous le savons bien, nous l'avons vu d'ailleurs dans notre étude suivie du livre des Actes des Apôtres, que Paul lui-même en a souvent fait les frais. Et le fait le plus notoire, notamment, a eu lieu à Lystre, vous vous souvenez, lorsqu'il ne put échapper à la terrible lapidation. Toutefois, la grâce de Dieu fut quand même agissante malgré les apparences, car contre toute attente, Paul survécut à ses blessures, et il put continuer sa mission jusqu'au bout malgré tout. En ce moment même, nous avons des frères et des sœurs dans le monde qui traversent aussi des épreuves, les mêmes que celles que Paul a rencontrées. Et peut-être qu'un jour, nous aussi, nous serons amenés à vivre une persécution similaire. Peut-être qu'un jour, nous aussi, nous serons amenés à risquer notre vie à cause de notre foi. Alors très probablement, nous verrons Dieu nous avertir pour nous protéger d'un malheur, mais cela ne veut pas dire qu'il nous évitera de souffrir à chaque fois ou de mourir un jour. Son plan pour nos vies dépasse notre entendement, et sa vision se porte sur l'éternité, alors que la nôtre se porte le plus souvent sur notre existence terrestre. Toutefois, quoi qu'il puisse arriver, nous savons que notre Père qui est dans le ciel veille sur nous et sur notre âme. Car, selon l'Écriture, en Romains chapitre 8, versets 38 à 39, il nous est dit ceci. « Nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu nous avertit aussi pour nous préparer. Dans cette deuxième partie intitulée « Dieu nous avertit pour nous préparer », nous allons découvrir que de quelle manière le Seigneur avertit ses serviteurs afin de les préparer aux difficultés à venir. Dans le verset 22 à 23, nous lisons « Et maintenant voici que lié par l'Esprit je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. » Dans ces deux versets, nous voyons que Dieu avertit son serviteur par l'action du Saint-Esprit. Alors tout d'abord, tentons d'expliquer ce que peut signifier « lié par l'Esprit ». En recherchant la traduction exacte, il s'agit du mot grec « déo » qui signifie entre autres « être lié, attaché avec des cordes ou des chaînes ». Ce texte est utilisé pour parler des prisonniers qui sont attachés, mais également pour parler du lien qui existe entre un homme et une femme, entre un mari et son épouse, les liens du mariage. Nous pouvons donc comprendre que l'apôtre Paul avait une telle relation avec Dieu, une telle consécration qu'il ne pouvait faire autrement que suivre le chemin que le Saint-Esprit lui indiquait. Ainsi, comme le dit la suite, il entend clairement le Saint-Esprit l'avertir des tribulations qu'il va devoir endurer bientôt. Et la précision dans chaque ville laisse aussi sous-entendre que, en plus de cette communication spirituelle personnelle qu'il avait avec le Saint-Esprit, eh bien ce dernier aurait pu aussi utiliser des éléments extérieurs pour lui parler. Il est fort probable que les chrétiens de ces villes aient eu des révélations particulières de la part de Dieu pour l'apôtre, confirmant ainsi ce que lui-même avait reçu, comme ce que l'on retrouve aux versets 4, 10 et 11 du chapitre 21. Alors quelle est la réaction de Paul en face de ces funestes révélations? Va-t-il angoissé, au point de faire demi-tour et changer ses plans? Non, pas du tout. Certes, comme tout un chacun, il doit avoir peur. Et l'idée même d'y échapper a peut-être effleuré son esprit, mais sa conviction est forte, inébranlable. Il sait exactement ce que Dieu veut pour lui. Alors, sachant que sa fin est proche, il s'examine. Il regarde son parcours et l'état de son cœur.
Il est confiant. Il est confiant car il a bien accompli sa mission. Et il n'a pas peur du martyre. Il sait qu'il a agi comme il devait le faire. Il sait que son Dieu l'accueillera à l'issue de son voyage sur cette terre. Mes amis, si l'apôtre Paul était préparé à mourir, nous ne le sommes peut-être pas nous-mêmes aujourd'hui, mais nous devons voir dans ce texte un encouragement à nous recentrer sur ce qui est essentiel. Il est encore temps de réfléchir à notre vie, à nos priorités, pour anticiper le jour où nous nous retrouverons, nous aussi, devant le juste juge, celui qui examinera nos actes et nos pensées. Selon ce qui est écrit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, « Nos œuvres seront mises en lumière et jugées. Mais il n'y sera pas seulement question de la quantité, mais de la qualité et des motivations qui nous auront poussés à les accomplir. » Alors prenons exemple sur l'apôtre Paul et examinons nos actions et nos motivations. Est-ce que je recherche Dieu plus que toute autre chose dans ma vie? Est-ce que je suis réellement détaché des choses matérielles? Comment est-ce que j'utilise l'argent que Dieu me confie? Est-ce que je donne de mon temps pour servir l'Église, pour témoigner aux perdus, pour aider mon prochain? Est-ce que je suis un artisan de paix ou ai-je la critique facile? Si nous nous rendons compte qu'il y a un ou plusieurs domaines dans lesquels nous sommes à côté de la plaque, eh bien soyons rassurés qu'il n'est pas trop tard. Le Seigneur est patient avec nous. Il nous donne encore l'occasion de rectifier le tir et de changer de cap. Enfin, n'oublions pas que si Dieu sait utiliser son Esprit Saint pour nous parler, il sait utiliser les frères et les sœurs pour nous confirmer. Il nous a donné aussi un autre moyen pour nous avertir, et ce moyen-là, c'est sa parole, la Bible. La Bible qui est une véritable lumière, elle nous éclaire sur le chemin de notre vie et nous prévient, elle aussi, des dangers et des écueils que nous pouvons rencontrer sur notre parcours. Oui, si Dieu nous avertit, il nous avertit aussi pour nous éprouver. Nous voici enfin donc dans la troisième et dernière partie de ce message. Dieu nous avertit pour nous éprouver. À la lecture d'un passage de ce chapitre, je dois vous avouer que j'ai été troublé par quelque chose que j'avais un petit peu du mal à comprendre au début. D'autant que j'avais lu ailleurs dans la Bible des passages à peu près similaires. En effet, le verset 21 du chapitre 4 nous dit ceci. « Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Poussés par l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces disciples, qui sont poussés par le Saint-Esprit, disent à Paul de faire le contraire de ce que le Saint-Esprit lui a demandé? Pourquoi est-ce que le Seigneur envoie-t-il des messages qui semblent aller à l'encontre de ce qu'il attend que nous fassions? Eh bien, nous pouvons trouver une réponse dans l'Ancien Testament, au premier livre des rois, 1 Roi, chapitre 13, avec le récit du prophète désobéissant. Ce dernier avait reçu de Dieu d'accomplir une mission prophétique, sans manger ni boire, et de repartir par un autre chemin sans s'arrêter. Il délivra son message au roi Jéroboam, et obéit à Dieu parfaitement, jusqu'à ce qu'un autre prophète vienne à sa rencontre, et le fasse désobéir, prétextant qu'un ange de Dieu lui était apparu pour lui dire de l'inviter à manger et boire chez lui. Conséquence de sa désobéissance, une fois repu, il reprit sa route et fut tué par un lion avant d'arriver chez lui. Qu'est-ce que l'histoire de ce malheureux prophète nous apprend-elle? C'est un réel privilège que de recevoir une révélation directe de la part de Dieu. Mais en retour de ce cadeau spécial, Dieu attend une obéissance sans faille. Alors nous pourrions penser que Dieu a été dur avec ce prophète qui a été trompé finalement. Mais ce que Dieu lui avait confié personnellement était contraire à ce que l'autre prophète lui affirmait. Il aurait dû refuser et continuer sa mission. Il aurait dû rester sur ce que Dieu lui avait demandé à l'origine, de ne pas se détourner, de ni manger ni boire. Et devant ce mensonge de ce prophète, à minima, il aurait dû rechercher la face de Dieu pour recevoir une confirmation. Et il aurait à coup sûr compris que c'était un piège qui lui était tendu.
Bien sûr, cet exemple plutôt radical est présent pour nous servir d'exemple. Et il faut le placer dans son contexte. Cet homme de Dieu, ce prophète, avait une relation privilégiée avec Dieu par rapport au reste du peuple. Et il avait reçu une révélation divine personnelle qui était très claire. De plus, à cette époque, il vivait sous la loi et non sous la grâce, comme nous aujourd'hui. L'apôtre Paul, à l'inverse de ce prophète, a su, lui, bien réagir, puisque le texte nous révèle qu'il n'a pas tenu compte des exhortations à fuir les souffrances à venir. Sa conviction profonde, sa relation intime avec le Saint-Esprit, et la paix qui était en lui étaient autant de preuves que Dieu l'attendait sur ce chemin. À l'instar de Jésus-Christ, qui lui aussi avait été averti qu'il allait souffrir et mourir, qui lui aussi avait été tenté pour échapper à ce supplice, Paul accepte pleinement sa destinée et continue d'avancer vers les souffrances qui l'attendent. Toute proportion gardée, j'aimerais vous raconter un exemple concret de ce que moi-même j'ai pu vivre et qui ressemble un petit peu à ce que nous avons lu. J'ai traversé il y a de nombreuses années une épreuve difficile dans ma vie chrétienne. J'étais ce qu'on appelle un chrétien rétrograde. C'est-à-dire que pendant un temps qui a duré une année, j'ai quitté le droit chemin, étant tombé dans les pièges du diable. Pendant cette année, j'ai vécu comme le fils qui a quitté la maison de son père dans la parabole communément appelée la parabole du fils prodigue. Cependant, au bout d'un an, ce n'est pas moi qui suis revenu à Dieu en premier, mais c'est Dieu qui est venu me rechercher. Alors une fois revenu à mon bon sens, je me suis rendu compte du terrible contre-témoignage que j'avais pu être devant tous mes collègues pompiers qui savaient que j'étais chrétien. J'ai alors eu la profonde conviction qu'il fallait que je convoque toute la caserne, officiers compris, pour leur raconter tout ce qui m'était arrivé, pour leur raconter comment je m'étais enfoncé dans la drogue et la débauche, et comment Dieu m'en avait libéré miraculeusement. Alors j'ai demandé conseil à mon proche entourage, et les avis étaient partagés. Certains m'encourageaient, et d'autres, un peu comme ses disciples qui tentaient de dissuader Paul, m'ont fortement déconseillé de faire ça, prétextant que cela risquait de mettre ma carrière en danger, et qu'il me suffisait simplement de témoigner au 1 à 1 lorsque l'occasion m'en était donnée. Pourtant, cette conviction ne me quittait pas, et je savais que c'était vraiment ce que Dieu me demandait de faire, et qu'il fallait que je lui fasse confiance. De plus, dans ma lecture des Écritures, Dieu me confirmait encore d'aller dans cette voie. J'ai donc décidé d'aller jusqu'au bout, et une paix profonde m'envahit à ce moment-là. Le lendemain, j'ai donc fait ce que j'avais prévu, et le Seigneur mit les mots qu'il fallait dire dans ma bouche. Un officier est même venu me dire qu'il avait été touché par la manière dont j'avais parlé. Bref, le résultat final, c'est que non seulement je n'ai pas été licencié pour faute grave, et je risquais vraiment mon travail, mais c'est que Dieu s'est glorifié au travers de ce témoignage. Tous mes collègues ont entendu l'Évangile et vu la puissance de Dieu agissante chez un chrétien faible et repentant. Et à la suite de ce témoignage, Dieu m'a fortifié et donné encore plus de courage pour témoigner, permettant ainsi la conversion de quelques-uns. Alors, quelle leçon pouvons-nous retenir de tout ça? Si ce n'est que Dieu veut une relation personnelle avec nous, et que cette relation est du prix pour lui, et qu'il attend que nous lui fassions confiance par notre obéissance. Les révélations personnelles qu'il peut nous faire doivent toujours être en accord avec sa parole écrite et nous apporter une paix intérieure. Enfin, je dirais en cas de doute, ne pas faire comme le prophète désobéissant qui est tombé dans le piège, n'ayant pas cherché de confirmation auprès de son Dieu. Conclusion. Nous arrivons à présent à la conclusion de ce message. Comme je vous le disais en introduction, nous vivons un temps particulier en ce moment. Cette situation de confinement, ce stress ambiant et la crainte de la mort beaucoup plus présente amènent certains d'entre nous à se poser la question du pourquoi. Est-ce un avertissement de Dieu pour prévenir de l'imminence du jugement dernier, comme certains le proclament suite aux révélations personnelles qu'ils auraient reçues? Les amis, quelle que soit la raison de ce que nous vivons en ce moment, les textes que nous venons de voir, tous ensemble, nous encouragent à faire confiance à Dieu,
Rien ne lui échappe. Et rien ne se fait sans son accord. Il nous rassure que rien ne peut nous arriver sans que ce soit voulu de Dieu. Et que s'il doit nous protéger, eh bien il le fera. Enfin, si nous nous posons des questions sur la fin des temps, tous les avertissements que Dieu a jugé bon de nous donner se trouvent dans sa parole. Ils sont là pour nous informer, nous protéger et nous rassurer par rapport aux choses à venir. Alors même si les flots s'agitent autour de nous, continuons de marcher sur l'eau en gardant nos yeux fixés sur Jésus, l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin. Et je voudrais vous laisser avec cet avertissement que Jésus nous a donné il y a plus de 2000 ans. Dans Apocalypse, chapitre 3, versets 10 à 11. « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Amen.